J'ai accepté beaucoup trop de choses, j'ai précipité les choses. Si t'as des questions, tu les poses. Je kiffe, c'est trop cool. Maintenant je ne me laisserai plus avoir. Et sinon pour les petites nouvelles, donc moi ça va, c'est rien. Voilà, j'en sais rien, on verra. Bon, on s'en est arrêté où? Alors, ça y est, tu as vu cette petite vidéo teaser il y a quelques jours. Et il est temps pour moi maintenant de prendre la caméra et de te parler. Je sais même pas par où commencer, je me suis fait une liste sur mon téléphone de choses, de sujets que j'aimerais aborder avec toi, de sujets qu'il faut qu'on parle, voilà, de avant, de après, de pendant, de tout ça. Déjà je pense qu'on va commencer par le pourquoi, voilà, pourquoi il n'y a plus de vidéos pendant presque un an. Je vais juste essayer de te résumer un petit peu, mais en gros je dirais le travail, voilà. J'ai eu à partir de mars, du moment où j'ai arrêté les vidéos, de gros soucis au travail. Avec les parents, avec les familles, avec les enfants aussi, mais bon, dû aux parents, voilà. Ça a été très très dur. Clairement, les gens ont abusé de ma gentillesse, c'est ce qui fait que j'ai pété les plombs. J'ai fait des horaires à rallonge pour satisfaire le besoin des parents, en oubliant ma propre santé, mes propres besoins. J'ai accepté des retards de paiement qui finalement se sont soldés en non-paiement. J'ai accepté beaucoup trop de choses qui ont fait que j'ai pété les plombs. Alors j'ai pété les plombs oui et non parce qu'en fait ça allait, mais j'étais en burn-out en fait, je ne faisais que travailler, je ne faisais plus rien. Je ne filmais plus parce qu'en fait bah je pouvais pas trop parler à ce moment là de ce qui se passait, c'était délicat. Du coup j'ai plus envie de filmer, j'ai plus eu envie de rien faire et je me contentais de travailler et de voir mes enfants un week-end sur deux. Ça a été quand même une période super difficile pour moi. On ajoute à ça qu'en 2021 le virus a été super dur aussi, hein, clairement, faut dire ce qui est, les restrictions, les machins, les vaccins, les trucs. De mars jusqu'à l'été, ça a été très dur, donc j'ai plus envie de filmer parce que j'avais pas envie de faire entre guillemets que me plaindre, et en plus de toute façon je ne pouvais pas parce que je pouvais pas spécialement parler de ce qui se passait au niveau du travail, je pouvais pas trop en dire, et puis à côté de ça de toute façon à part le travail je ne faisais rien d'autre. Je me levais tous les jours quasiment à 4 h du matin pour commencer à 5 h, je devais finir normalement à 14 h et puis on me disait à 14 h, à 13 h on me disait bon bah finalement tu finiras à 15 h, finalement tu finiras à 16 h, finalement tu finiras à 17 h, finalement tu finiras à 18 h, et du coup je me faisais des journées à rallonge, mais une fois que l'enfant était chez moi, bah, je pouvais pas dire non, voilà. Ça a été super dur, et puis après j'ai eu d'autres enfants avec qui ça se passait pas très bien à la maison. Et j'étais seule en fait, parce que bah... on va dire que la famille ou les amis ou quoi bah, pouvaient pas spécialement intervenir, et par rapport à la famille de l'enfant bah, la communication était rompue, on pouvait pas, donc du coup c'était très dur. Je me levais le matin, j'avais mal au ventre, quand ça frappait à la porte j'avais mal au ventre et je n'avais plus envie de travailler, j'en avais plus envie, j'étais en train de me dégoûter. Et du coup entre donc le travail et le virus, bah, autant vous dire que voilà, l'envie, je n'avais plus envie d'être là sur YouTube clairement. Donc bah, ce qui a fait que j'ai arrêté de filmer sans vous prévenir, sans rien. J'ai fait quelques stories pendant cette année sur Instagram. Il y a une période où j'ai rien fait, puis après j'ai refait quelques stories. Et puis après bah, il y a eu un petit déclic. En fait j'en ai eu marre. J'ai ressenti en fait le besoin de changer d'air, de changer de vie, de changer tout simplement. De changer de parents, de changer de contrat. Mais en même temps j'avais pas envie de... Voilà, j'ai eu besoin. Tout simplement, je sais pas expliquer, mais j'ai commencé à me dire écoute, je crois que j'ai envie de déménager, je crois que j'ai envie de partir, j'ai envie de recommencer ma vie, j'ai envie de... je peux plus. Donc je pense que j'étais restée dans le village où on était avec les enfants quand j'étais encore mariée, et le fait que les enfants ne vivaient plus chez moi, en fait j'étais restée pour eux entre guillemets à la base, et en fait j'avais plus l'utilité d'être dans ce village, et ce qui fait que je me sentais pas très bien. Un petit peu avant l'été, j'ai pris la décision de déménager. C'était prévu que je déménage, mais pas tout de suite, voilà, parce que je voulais d'abord travailler, avoir des contrats réguliers, je voulais avoir une situation un peu plus stable, et du coup après je voulais déménager, et finalement j'ai précipité les choses. Le comble de tout ça, c'est que j'ai dû faire encore plus d'horaires, donc j'ai repris d'autres contrats pour avoir de l'argent en fait le plus vite possible. Donc du coup j'étais à mon maximum, 4 enfants par jour avec le maximum d'horaires que je pouvais faire pour pouvoir mettre un maximum d'argent de côté et du coup pouvoir déménager. Au beau jour j'ai commencé à venir un petit peu dans le coin, donc en fait j'ai pas choisi ce coin là par hasard. Donc maintenant je suis entre Nîmes et Montpellier, je suis dans le Gard parce que j'ai choisi de me rapprocher des enfants, mais il y avait aussi un truc à prendre en compte, c'était mon amoureux. On voulait pas être trop loin de sa famille parce que si je me rapprochais vraiment très proche de mes enfants, on s'éloignait
énormément de sa famille et ça c'est ce que je voulais pas parce que voilà, je voulais pouvoir contenter aussi tout le monde. Après plusieurs calculs, plusieurs voyages dans le coin, j'ai trouvé enfin une ville qui me rapprochait des enfants et qui nous rapprochait aussi de sa famille sans trop nous en éloigner. Avant des enfants j'étais un peu plus de 2 heures. On faisait un peu plus d'1 heure chacun, faire moitié-moitié avec Tony. Maintenant, on est à 1h15 je crois, mais on met une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure pour se retrouver à moitié-moitié. Donc autant vous dire que ça nous change la vie. Quand il n'y a pas de circulation de porte à porte, on peut faire ça en 1h10. Si vraiment il y a une urgence ou quoi, je peux être rapidement chez Tony. Moi ça me rassure aussi, même s'il n'y a pas d'urgence, mais ça me rassure de les savoir à 1 heure à peine de chez moi. Et nous sommes plus ou moins kiff-kiff des parents de mon amoureux, maintenant de sa famille, on est à peu près à 1h15. Donc du coup j'ai réussi à trouver une ville qui me plaît à 1h15 de tout le monde on va dire, et ça c'est vraiment trop bien. Du coup quand j'ai choisi la ville, je me suis attelée à trouver un appartement, chose que j'ai trouvé. Donc c'est un appartement maison, voilà, j'ai des voisins au dessus mais en fait je donne directement sur la rue, voilà, j'ai pas de jardin mais ça me convient très bien comme ça. Et maintenant je suis en ville. Si tu veux une vidéo dédiée sur le déménagement, je peux te faire une vidéo dédiée sur le déménagement, je peux te raconter un petit peu ce qu'il y a à raconter, donc comment j'ai fait, etc. Voilà, au pire si ça t'intéresse on pourrait se faire une FAQ déménagement. Donc si tu as des questions, tu les poses en commentaire et comme ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Du coup j'ai déménagé au mois d'octobre, donc j'ai fini les contrats avec les familles. Voilà, comme c'était un déménagement, qu'elles ne me suivaient pas, etc. j'ai pu négocier un licenciement. J'ai eu droit à du chômage, donc du coup c'est bien, ce qui m'a permis de pouvoir m'installer. Je suis arrivée au mois d'octobre, j'ai fait beaucoup de travaux dans la maison parce que les anciens locataires étaient un petit peu cracra, donc du coup j'ai dû refaire toutes les peintures, etc. On a eu des petites surprises dans certains murs d'humidité, mais ça va, la propriétaire était super réactive. Elle a acheté plein de matériel pour qu'on puisse refaire des travaux, etc. Donc franchement c'est trop top. Et en plus j'ai une pièce juste pour le travail. Je kiffe, c'est trop cool parce que je travaille dans ma pièce, le soir je peux ressortir, je peux ranger comme je veux, je peux faire tout ce que je veux dans ma pièce, c'est trop cool. C'est pareil, si tu veux une vidéo un peu dédiée sur la maison, n'hésite pas à mettre des petits commentaires, peut-être que je ferai un peu une espèce de room tour mais rapide, voilà, je rentrerai peut-être pas dans les détails, mais mets les commentaires et on verra ce que ça donne au niveau de vos envies aussi. Donc j'ai renouvelé mon agrément, ça a mis un petit peu de temps. Donc je suis arrivée au mois d'octobre, le temps qu'elle vienne, elle est venue 1 mois après, pile poil, on était pile dans la limite, donc elle est venue 1 mois après. Ensuite j'avais 2-3 trucs à finir pour valider, je passe en commission. Et en fait ça a été super long de recevoir l'accord en fait, au moment où il y a eu pas mal une vague de virus, etc. Et ils étaient en sous-effectif, ce qui fait que malgré mon acceptation de l'agrément, j'ai eu du mal à recevoir le courrier qui est officialisé, donc du coup je pouvais pas reprendre le travail, sachant que j'étais déjà en contact avec des familles qui voulaient travailler avec moi, donc ça a été super compliqué. Mais j'ai pu enfin mi-décembre recevoir mon agrément et j'ai pu commencer à travailler au mois de janvier avec des familles. Donc là je travaille actuellement avec 2 familles, je suis en train de prendre des rendez-vous pour une 3e famille, mais pour le moment je prends le montant. J'ai une famille avec 3 enfants et une famille avec 1 enfant, et ça me change la vie d'avoir des familles avec qui ça se passe bien. Alors je touche du bois, ça pourrait changer, etc. Mais j'ai dit que maintenant je ne me laisserai plus avoir. Si à un moment donné je sens plus la famille ou le contrat ou quoi que ce soit, j'arrêterai, je chercherai ailleurs et je prendrai plus entre guillemets en pitié les parents en me disant oui mais ils vont se retrouver, on galère, nanana, tout ça. Non, si moi je ne me sens plus de faire un contrat parce que ça va pas avec les parents, parce que je sais pas, l'enfant ça peut, le feeling il va passer, ou les horaires sont trop gros, ou bref quelque chose qui va pas, je changerai et je ne me laisserai plus marcher sur les pieds comme ça j'ai pu le faire l'année dernière avec les autres familles avec qui j'osais pas arrêter, parce que je me disais mais si j'arrête elle va se retrouver en galère, elle pourra plus faire garder. Alors du coup j'ai continué des contrats que je n'avais plus envie, alors que bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de tout ça. Et sinon pour les petites nouvelles, donc moi ça va, hein, comme je viens de vous le dire, je viens de déménager, j'ai recommencé une nouvelle vie dans une ville qui me plaît, etc. Les enfants sont contents aussi, ça se passe très bien. Je vais vous le redire, mais si vous avez des questions par rapport à ce déménagement, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai vidéo face cam FAQ spéciale déménagement. Je vais peut-être d'ailleurs le lancer entre temps sur Instagram aussi, mais voilà, je pense que ce serait pour être sympa de faire
de faire une FAQ spéciale déménagement, voilà, qui pourrait du coup répondre peut-être à des questions éventuelles. Si vous avez d'autres questions hors déménagement, vous pouvez aussi peut-être sur cette année là, et du coup comme ça on peut refaire un petit point. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, toutes vos questions, et après moi je ferai du tri si je fais une FAQ générale, une FAQ déménagement et une FAQ générale, on verra. Donc n'hésitez pas, parce que j'imagine que vous avez certainement plein de questions à me poser par rapport à tout ça, à cette année d'absence, etc. Donc les enfants ça va, ils sont contents, ils viennent plus facilement en fait à la maison. Je pense que c'était très fatigant aussi à la fin. Pour eux, je crois que c'est 2 heures de route, des fois plus, parce que l'été c'était pire parce qu'il y avait du monde. Il y a des moments où je sentais que le vendredi ils étaient crevés, le dimanche ils avaient pas envie de repartir, ou des fois le vendredi ils avaient pas envie de venir parce que les trajets en fait c'était lourd pour tout le monde, et je sentais que c'est pas moi qui voulais pas voir, mais c'est qu'ils pouvaient plus passer 2 heures dans la voiture. Quand on leur disait par exemple quand on faisait moitié-moitié ça allait, mais il y a eu des fois l'un ou l'autre pouvait pas, et je sais que les fois où j'ai dû les ramener et que je leur disais qu'on faisait que le trajet d'une traite, ils faisaient la tête et tout. Je pense que voilà, eux ils sont beaucoup mieux depuis qu'on est ici, le trajet étant beaucoup plus court, on profite beaucoup plus. Le dimanche fallait partir très tôt pour pouvoir faire l'échange des enfants, pas trop tard pour qu'ils aient le temps encore de se reposer, de préparer leur sac pour l'école, etc. Franchement il y a du changement, et les enfants on le ressent, et on est bien tous, et ils sont contents aussi de l'environnement où on est maintenant. C'est vraiment top. J'avais peur qu'ils soient un peu déçus de partir malgré tout, même s'ils vivaient plus sur Saint-Féliu. J'avais peur quand même qu'ils soient un peu déçus, mais finalement non, tout s'est très bien passé. Monsieur Sully, alors monsieur Sully là, il fait des va-et-vient entre dehors et la maison, ça va hein. Si tu me suis un peu sur Instagram, des fois j'ai mis des petites vidéos. Monsieur Sully il a trop bien grandi, j'essaierai de vous faire, de toute façon vous le verrez dans les vlogs, parce que des fois il intervient aussi un petit peu dans les vlogs. Je pensais que là il allait venir faire un petit coucou, mais il est pas venu faire un petit coucou, donc du coup tant pis, on verra ça plus tard pour le petit coucou. Mais franchement il est trop mignon, ça fait un an mois de septembre que je l'ai. Franchement c'est un chat, c'est une patte, il est trop chou. Bon il est un peu capricieux, il est un petit peu prince par moment, il a ses croquettes préférées, il a sa litière préférée, il veut pas changer de litière, pas changer de croquette, si on change ça lui va pas. Des fois il est un peu stressé pour un oui, pour un non, il aime pas être tout seul, mais bon il a l'habitude d'être avec moi vu que je travaille à la maison, donc il est tout le temps avec quelqu'un. Mais sinon à part ça franchement voilà, il est trop mignon, c'est ma petite bête, et je l'aime trop fort. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur cette année qui s'est passée, sur je vous donne un petit peu de nouvelles. Je vais le redire, même si je l'ai dit il y a peut-être moins de 5 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire par rapport au déménagement ou par rapport à autre chose, hein, voilà, sur ce qui aurait pu se passer. Bref, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ça pourra permettre aussi de peut-être de penser à des choses que j'aurais oublié de vous dire en vidéo, peut-être que pour moi était peut-être pas important, mais qui était peut-être important à vous de le savoir, je sais pas, on verra. Et concernant YouTube, du coup, le dernier point c'est YouTube. Voilà, qu'est-ce qui va se passer sur YouTube? Donc là tu as pu voir, il y a une teaser, il y a une vidéo, il va y avoir des vidéos qui vont revenir sans stress. Il y aura des vlogs semaine et des vlogs week-end. J'ai envie de différencier les semaines où c'est plutôt des semaines du lundi au vendredi je travaille, donc c'est peut-être plus des vlogs un peu plus plan pépère entre guillemets, et puis des vlogs week-end où il y aura peut-être un peu plus de choses, etc. Au début j'ai voulu faire des vlogs du lundi au dimanche, mais du coup c'est vrai que je me suis dit que ça allait peut-être un petit peu long, donc j'ai préféré différencier. Pour le moment je vais faire comme ça, peut-être que je rechangerai d'avis, peut-être que voilà je referai que des vlogs du lundi au dimanche, je sais pas vraiment, là je suis partie comme ça, peut-être que je changerai d'avis. Je ne pense pas qu'il y aura des vlogs tous les jours, ça j'aurai pas le temps et j'ai plus trop l'envie. Je préfère faire pour ça des vlogs semaine, un petit peu où on va parler du travail, un petit peu de ma vie aussi, etc. Mais voilà, ça sera peut-être plus centré sur le travail, etc. Et du coup des vlogs week-end où ça sera du vlog peut-être voilà sur l'extérieur, sur moi, sur ce que je vais faire autre que travailler, et histoire qu'il y en ait pour tout le monde en fait, tout simplement, puis que vous ayez des nouvelles, etc. Il y aura des vidéos comme avant, courrier, donc là il y a 7 vidéos, un vlog semaine. Ensuite il va y avoir une vidéo sur une ouverture de colis, d'un colis que j'ai reçu au mois de décembre, que je n'ai pu ouvrir qu'au mois de février, parce qu'en fait j'avais envie de reprendre les vidéos et j'attendais d'avoir le bon moment, et c'est ce qui ça m'a vraiment remotivé à refaire des vidéos, de repartager avec vous comme on le faisait avant. Ça commence à me manquer hein, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai repris. Je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai jamais caché, pour moi YouTube c'est une passion, c'est un loisir, il faut pas que ce soit une contrainte. Et dès l'instant que ça devient une contrainte, je préfère ne pas filmer que de me forcer à filmer. Et là j'ai envie, donc c'est plus une contrainte pour moi de filmer, donc je reviens vers vous. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir revenir, voilà. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, et par rapport à YouTube c'est un petit peu pareil. Il y a des moments j'ai envie de filmer plus, il y a des moments j'ai envie de filmer moins, il y a des moments j'ai pas envie de filmer du tout. Et surtout quand c'est pour filmer...
que du négatif, ou devoir vous mentir, sourire alors que ça va pas. Par exemple, par rapport au travail, c'était compliqué, je pouvais pas vous parler des parents qui me payaient pas, je pouvais pas vous parler de plein de choses, et du coup c'était hyper compliqué pour moi et j'ai préféré ne plus filmer. Il y aura aussi des hauls, voilà, comme avant. On va reprendre des FAQ, on va reprendre pas mal de trucs, pourquoi pas des vidéos blabla de temps en temps. Bref, de toute façon ça va être une chaîne encore qui va me ressembler, qui sera certainement fouillie, qui sera comme avant, qui sera en fonction de mes passions du moment. J'ai pas changé, j'aime toujours des fois des trucs forts pendant 2 mois, et puis je vais faire qu'en parler, puis après je vais passer à autre chose. Voilà, je change pas, je suis une passionnée, donc là en ce moment je suis dans le point de croix, et puis ça se trouve dans 2 mois je serai dans autre chose. J'ai été dans le diamond painting il y a pas si longtemps, il y a quoi, 1 an et demi. Voilà, je change pas, et puis je vous ferai des vidéos qui me ressemblent, qui plairont pas à tout le monde certainement, mais c'est pas grave, jusqu'à avoir une chaîne qui me ressemble, qui sera certainement fouillie comme ma vie. Voilà, on va dire ça comme ça. En résumé, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas de jour de publication. Les vlogs semaines seront pas, par exemple, je vais filmer du lundi au vendredi. C'est pas parce que je filme du lundi au vendredi que tu auras la vidéo le samedi ou le dimanche. Ça se trouve tu l'auras que après. Là par exemple cette semaine je vais faire un vlog semaine et un vlog week-end, mais avant de publier le vlog week-end, il y a une autre vidéo qui va s'intercaler, pardon. Voilà, je vais essayer de faire en sorte peut-être d'avoir des vidéos tous les 2-3 jours. Voilà, on verra ce que ça donne aussi en fonction d'eux, parce que des fois il y aura peut-être que des vlogs semaine et des vlogs week-end, il n'y aura pas ni haul, ni courrier, ni quoi, j'en sais rien, voilà, je sais pas encore. Bref, peut-être qu'on fera de temps en temps des petits updates de blabla sur la chaîne pour voir où on en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va revenir, qu'est-ce qui va partir, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien, on verra. Tout simplement, au feeling. Faut que ça me plaise, faut que ça vous plaise. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère en tout cas que vous, ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à mettre un petit commentaire, à poser ta question s'il y a besoin, et puis aussi tu peux partager, parce que du coup bah, je suis peut-être partie aux oubliettes, parce que l'algorithme YouTube fait que quand tu n'es pas actif, ils te mettent plus sur les référencements, etc. Donc peut-être que tu as des copines qui me regardaient avant et qui n'ont pas vu que j'ai repris YouTube, donc tu partages ta vidéo, comme ça tu lui dis écoute regarde Ludie elle a repris les vidéos, tout ça, t'as vu. Voilà, donc n'hésite pas à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Je ne demande pas souvent qu'on partage en masse, mais là c'est vrai que l'algorithme m'ayant mis dans les oubliettes au fin fond des cachots du château, j'aimerais bien remonter un petit peu. Voilà, donc si vous pouvez partager, ça serait trop bien. Sur ce, bah, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.